qui est vraiment Donald Trump? Des mèches blondes platine et une bouche en cul de poule comme s'il était bloqué dans un selfie, il est le 45e et pire président que les États-Unis aient jamais connu selon 154 spécialistes de la politique américaine. Né le 14 janvier 1946 à Jamaica Estate, le quartier chic du Queens à New York, Donald Trump est fils d'immigrés, d'un père germano-américain et d'une mère écossaise. Et ça passe parce que c'est pas des immigrés venant de pays de merde comme il aime le dire. Il grandit dans une modeste maison de 23 pièces. Son père a fait fortune en étant promoteur immobilier, mais est accessoirement un père abominable, selon la nièce de Donald Trump qui dira dans un livre plein d'amour intitulé Trop et jamais assez, comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde, que dans une large mesure les difficultés de Donald Trump s'expliquent par la personnalité de son père. À l'école, le petit Donald est selon lui-même une terreur. Il se bat avec son prof de musique qu'il juge mauvais. Un voisin de la famille dit l'avoir surpris en train de jeter des pierres sur son bébé. Bref, on est sur un véritable fou furieux. À 13 ans, comme il est pas sage, il est envoyé par ses parents à l'école militaire de New York, puis il passe par l'université Fordham du Bronx, et enfin la Wharton School de Pennsylvanie, et s'en tire avec l'équivalent en France d'un bachelor en économie. Aujourd'hui, il se vante de cette enfance de bad boy qui n'a peur de rien, peut-être juste de la guerre du Vietnam, qu'il évitera grâce à 5 sursis, dont un pour raison médicale évidente. Il est complètement con. Non, je rigole, pour un talon éperonné. Il a un pied un peu trop pointu à l'arrière en fait. Mince. Heureusement, il y a papa. À 22 ans, Donald rejoint l'entreprise de gestion de biens immobiliers de son père et fait joujou avec les centaines de milliers de dollars à sa disposition, mais c'est une catastrophe. Pour sa première affaire, il revend un complexe immobilier à Cincinnati, 1 million de moins que ce qu'il aurait dû vendre pour être en bénéf. À 33 ans, il a des pertes de 3,4 millions de dollars, du coup papa Trump lui fait une nouvelle avance de 7,5 millions. Là-dessus, Donald veut se refaire dans les casinos, il en rachète 3, il réussit l'exploit de les mettre tous en faillite en moins d'un an. Il essaye de lancer sa marque de vodka, son magazine, des steaks, tout foire. Il essaye d'ouvrir son université, elle ferme au bout de 5 ans avec des soupçons d'escroquerie, une compagnie aérienne, elle coule au bout de 3 ans. Plus tard, le réseau social Truth Social, il contribuera à lui faire perdre 600 millions de dollars en un an. Au total, selon sa nièce, Trump aurait emprunté 400 millions de dollars à papa, son entreprise a environ 1,3 milliard de dollars de dettes, et Trump doit payer une amende pour fraude civile de 454 millions de dollars à l'État de New York. Ce qui fait de lui, selon ses propos, le roi de la dette. Oui, il est content. Malgré tout, la fortune de Trump est quand même estimée à 2,6 milliards de dollars selon Forbes, principalement grâce à plusieurs actifs IMO à New York, des golfs, des hôtels et les recettes de sa télé-réalité The Apprentice. Des actifs qu'il pourrait bien devoir revendre s'il n'a pas assez de liquidité pour rembourser toutes ses dettes. Alors grand businessman ou escroc protégé par la fortune de feu papa, en tout cas maintenant vous savez en partie qui est vraiment